OK. Maintenant, on va commencer avec notre texte principal par Christian Leonard. C'est un texte très bien arrangé. Et c'est moi qui a fait les illustrations, qui ne sont pas si bien, mais ça suffit. Okay. Donc, on commence avec les variables aléatoires discrets. Et un exemple très commun, c'est le jet d'un dé. On connaît que le dé, il y a 6 faces, parce que le dé, c'est un cube. Et les 6 faces ont une probabilité égale. Parce que la probabilité, le total est 1. Si on a 6 faces, et la probabilité de chaque face est égale, donc ça implique que la probabilité de chaque face, c'est 1 sur 6. Okay. Il a introduit la fonction de répartition ici. Donc le 1 sur 6 pour chaque valeur possible de la passe, la passe sur le dé, c'est indiqué par cette graphe ici. On dénomme par x le résultat d'un jet d'un dé et ici, pour chaque valeur possible de x, on prend la probabilité px. Et cet arrangement où on a une quantité aléatoire qui prend quelques valeurs et les probabilités sont connues pour chaque valeur, on dénomme ça comme une variable aléatoire discrète. Mais enfin, ce diagramme, ça signifie quoi? Il a quelle signification pratique? Actuellement, on peut faire un expériment qui donne ce diagramme comme résultat. On dit cette sorte de simulation, cette sorte d'expériment comme une simulation. Donc aujourd'hui, je vais faire une simulation qui donne cette loi de x. C'est-à-dire, ça donne ce diagramme pour la probabilité par rapport à chaque valeur de x. Okay? Mais dans cet expériment, les résultats sont approximés, ils ne sont pas exacts, mais on va voir que les résultats sont très proches. Et si on arrange l'expériment bien, on peut trouver les résultats qui sont de plus en plus proches avec cet résultat théorique. Okay? Donc, allons-y, on va faire une simulation des jets d'un dé. Okay? Mais, premièrement, on peut voir que si on jette un dé une fois, on ne peut pas trouver aucun résultat comme ça. Si on jette un dé une fois, on a ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Il n'y a pas 1 sur 6 de chaque valeur, il y a seulement une valeur. Mais si on jette un dé 1000 fois, on peut trouver les fréquences pour chaque sortie et on peut comparer les fréquences avec ces valeurs théoriques. Donc c'est ça que nous allons faire. On va faire une simulation d'un expériment dans lequel on jette un dé 1000 fois. OK? Donc allez-y au Excel et je vais ouvrir une feuille ici. So, ici on a simulation de 1000 jets de dés. Okay. Et comme ça, je peux dire aussi, ça c'est 1000 jets de dés. Okay. Donc, je vais commencer à 2 ici. Et l'index et la valeur. Okay. Donc, l'index, ça doit aller de 1 jusqu'au 1000. Donc, 1, 2, ça c'est égal à 1, plus 1 ici. Donc, si on a commencé à 3, on va finir à 1002. Donc, je vais cliquer sur ça, parce que c'est ça qui est la formule que je veux copier. À 3 plus 1, c'est ça la formule que je veux remplir en bas. Et je vais aller au... ok, ça ne me donne pas beaucoup, donc je vais aller ici. Actuellement, je peux aller comme ça. Il faut aller à 1002. Okay.
Donc, je clique sur ici et je retourne jusqu'au commencement. Voilà. Appuyez sur Shift, majuscule, cliquez sur le 2, appuyez sur Control, cliquez sur D, voilà. J'ai les index pour les expériments. Ok, je peux dire comme ça c'est l'index pour l'expérience. Les expériences. On peut dire que chaque jet d'un dé, c'est une expérience. Okay. Mais la valeur, c'est la somme petite valeur ou sortie. C'est une valeur aléatoire entre 1 et 6. Okay. Mais la feuille de calcul, ou Excel ou LibreOffice, possède une fonction qu'on peut employer pour générer ça. Aléa entre bornes. Allez ici pour voir le syntaxe. Aléa entre bornes, ça donne, on prend le minimum ou le maximum. Par exemple, si je veux un nombre aléatoire entre 1 et 6, je prends le 1 ici et le 6 ici. Et ça, c'est important. Si je veux recalculer les valeurs, parce que c'est une valeur aléatoire, je peux appuyer sur Shift ou majuscule, Control et F9. Les trois ensemble. C'est mieux si on appuie premièrement sur le Shift et Control ensemble. On appuie sur ça et après on presse le F9. Ok? Allez-y, on va implémenter ces choses. Donc ça c'est aléa entre bornes de 1.6. Ferme, entrée. Donc, il m'a donné 3. Comme on a dit dans le LED, si j'appuie sur majuscule contrôle et F9, la valeur va changer. Chaque fois que je tape le F9 en appuyant le majuscule et contrôle, la valeur change. Comme ça, je peux faire beaucoup des expériences. Mais je veux trouver 1000 expériences, donc je dois aller jusqu'au fin. Jusqu'au 1000, c'est ici. Shift ou majuscule, cliquez dans la cellule ici, donc c'est tout sélectionné, appuyez sur CTRL vers le D, voilà. Et si j'appuie sur CTRL et Shift et le F9, les valeurs changent tous les temps. Ok? Ouais, bon. Donc, je vais laisser la simulation ici et je vais commencer une autre feuille. Ou bien ça marche ou non? Est-ce que ça me donne... Ok, donc je vais commencer une autre feuille. Et ici, je vais essayer de dupliquer le diagramme ici. Mais parce que j'emploie une expérience, le résultat ne sera pas exact, mais c'est une loi empirique. Ce n'est pas la loi exacte, c'est la loi empirique. Okay. Donc c'est ça ici que je veux donner. J'ai ici la loi empirique de x, et x est le jet de d. Okay. Et ça, je peux nommer cette ici. Donc ça c'est loi empirique de x. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La loi empirique, on peut voir que les valeurs possibles sont... Les valeurs possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, bon, ça c'est facile. OK, maintenant on veut les effectifs. Et on a fait ça dans les autres feuilles de calcul. Il y a la fonction qui s'appelle égale à mbc. Et nous voulons, si la valeur c'est égal, si la valeur est égale à 1, actuellement j'ai oublié le syntaxe,
Donc, je dois aller à LED et trouver MBC. Okay. Et pour MBC, il faut mettre premièrement le plage et après le critère. OK? Le plage premier, après le critère. OK, donc allez-y ici. Attends. OK, c'est MBC, mais la plage, c'est pas dans ce feuille, c'est dans le feuille ici. Donc, je peux cliquer sur la feuille précédente. Oh, actuellement, la feuille précédente, c'est ici, dans la simulation. Et je sélectionne les cellules ici. On commence ici et on finit par ici. Donc, c'est majuscule. Cliquez à gauche. Voilà. OK. Et ça, tu peux voir ici qu'on m'a donné les cellules correctes. Après, on fait point virgule. Et je retourne ici à l'autre feuille. Et je veux, mon critère c'est égal 1% et la valeur ici. Mais attends, il y a un problème parce qu'on connaît que la référence ici doit être fixée. Donc je dois sélectionner ici. Shift F4. Voilà. Et il faut fermer la parenthèse, mais peut-être c'est pas nécessaire, mais on peut essayer. Voilà. C'est les effectifs sur 1000 pour la valeur 1. Mais on connaît que si l'effectif c'est 1 sur 6 exactement, le nombre ici doit être 166. Mais c'est approximativement. Si j'appuie sur le majuscule CTRL F9, ça va changer chaque fois. Et on peut voir que chaque fois, la valeur c'est à peu près 166. Okay? Ça change chaque fois, mais c'est à peu près 166. Okay? Bon. Donc, j'ai bien arrangé la formule. C'est toujours dans cette aire de cellule. Et le critère va changer pour chaque valeur. Donc, je peux aller ici, majuscule, cliquer et CTRL D. OK. Donc, on a les effectifs pour chaque valeur. Okay. Donc, nous sommes prêts à faire le graphe. Donc, on peut sélectionner les deux ici. Aller à la graphe ici. Et il faut faire quelque chose. On fait, c'est la forme correcte, mais on veut que la première colonne ait comme étiquette. Ça donne les valeurs sur l'axe. Ce n'est pas une série de données. OK? Ça, c'est correct. Et pour le titre, OK, on n'a pas arrivé au titre. Donc, le titre, c'est loi empirique de X. Okay, ça, c'est le jet d'un dé. Okay. Et l'axe X, c'est les valeurs de X. Et Y, c'est les valeurs. Je peux mettre sur mon P de X. OK, on n'a pas besoin d'une légende. Et c'est terminé. Et voilà. OK. Donc, on peut voir que ça commence à 140. Il paraît que les bâtons sont très différents, mais actuellement, ils ne sont pas si différents. Je peux cliquer sur l'axe ici, cliquer, et après cliquer à droite, formater l'axe. Je veux commencer toujours au 0, donc je change ça à 0. Et on peut voir que maintenant, les bâtons sont à peu près les mêmes. Les bâtons sont trop larges. Je clique ici parce que ici, c'est pour une valeur seulement, pas pour une intervalle de valeurs. Donc, je clique sur les bâtons, cliquez à droite, formater le... Oh, c'est pas formater le point. Attends, ça, on va annuler. Je veux formater la série, donc je clique encore. Ça, c'est formater le point. Donc, je vais cliquer en dehors pour changer ça. Maintenant, je veux
cliquer sur ça. Maintenant, il m'a donné toutes les valeurs. Cliquez à droite, formater la série. Et je peux changer dans les options, je peux changer l'espacement jusqu'au signé. OK? Voilà. OK. On a loi empirique. On peut mettre à côté, ici. Et c'est bien rangé. OK? Mais dans le texte, il y a aussi la variable y. Et tu peux lire la signification de y. Y, c'est-à-dire que si on jette le dé, on fait le jeu comme ça. Si on obtient 1, 2, 3, on gagne 1 franc. Si on jette 4, 5, on gagne 5 francs. Si on jette le 6, on gagne 35 francs. Donc, pour générer la valeur pour générer la loi empirique de Y, on peut faire quelque autre chose. Donc, il faut bien arranger ça, la loi empirique. Je peux faire ça comme ça. Et ça, c'est une couleur. Je peux faire comme ça. Et je peux faire grandir un peu comme ça. Et ça, c'est en majuscule. Et on a ici l'italique. Okay. Maintenant, on va faire la même chose avec la loi empirique de Y. Actuellement, je vais commencer ici. Loi empirique. Empirique de Y. Et ça, c'est le jeu de Léna. Léna, c'est l'auteur. Et on a ici, comme la même chose, on a les valeurs. Et les effectifs. Okay. Et les effectifs, ici, je vais en gras. Okay. Donc, les valeurs sont quoi? Si on voit ici, les valeurs sont seulement... Les valeurs possibles sont 1, 5 et 35. Mais si on met seulement les 3 valeurs comme ça, on ne peut pas faire l'espace comme ça. Donc, je vais mettre dans ma tableau toutes les valeurs de 1 jusqu'au 35 et les probabilités pour les autres valeurs seront 0. OK? Bon, on peut faire ça comme ça. C'est facile à faire. La valeur ici, c'est 1. La valeur ici, c'est le 1 plus 1, comme ça. Et je vais aller jusqu'au 35. Je ne sais pas c'est combien. On peut essayer comme ça. CTRL D. C'est pas assez. Je peux aller encore un peu. À peu près ici. OK, 35, c'est bon. OK. Et les effectifs, je vais commencer avec 0. Je connais qu'il y en a qui n'ont pas 0, mais la plupart sont 0. Donc, je fais 0 ici. Je vais au fin. Ici. Et je appuie sur majuscule, clique sur ça. CTRL D. Et ça ne marche pas. Okay, je ne comprends pas pourquoi. Donc, je fais la chose encore. Je fais ça sur le 0. Je pense que il a déplacé un peu. Donc, je fais ici. Majuscule. Cliquez à gauche. Appuyez sur CTRL. Presse D. Voilà. On a 0 pour les deux. Maintenant, il faut corriger quelques-uns. OK? On connaît qu'on va gagner 1 franc si on prend ou 1, ou 2, ou 3. OK? Donc, c'est les valeurs ici. C'est donc on a égal à la sommation des 3 valeurs ici. OK? Bon, ça c'est l'effectif pour la valeur 1. On connaît qu'on va trouver 5 si on jette le 4 ou 5, donc ça c'est égal à la valeur ici, plus la valeur ici. Okay? Et on connaît aussi qu'on va gagner ici 35 si on jette le 6, c'est ici. OK? Bon. Maintenant, c'est bien rangé. Et je peux faire la même chose ici.
que j'ai fait pour le diagramme ici. Mais attention, maintenant je vois qu'il y a un problème. Ici, ils ne sont pas les probabilités, c'est les effectifs. Donc j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, il faut corriger. Okay? Donc je vais déplacer ça à part comme ça. Ok, là-bas c'est toujours comme ça. Je veux mettre ici les probabilités. Ou les fréquences. Okay. Okay. Et je veux que ça c'est en jaune aussi. Et pour emphasiser le tableau, je vais faire comme ça. Et je vais donner les colonnes. Voilà. Ok. Et il faut aussi faire le somme. Le somme de tous les effectifs. Et si on connaît bien, on peut essayer de savoir en avant la valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur? 1000, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 1000 jets d'un dé. Okay? Donc, pour la fréquence ici, c'est égal à l'effectif sur la somme. La somme, c'est fixé. Entrée. On a fait ça plusieurs fois, donc je fais un peu rapidement. Je clique majuscule, clique à gauche, appuyer CTRL. Ah, il y a une erreur. D. OK. OK. Il y a un problème. Je dois faire la même chose. OK. OK, voilà. OK. Bon. On a les fréquences ici. Donc ici, il faut changer les ordonnées ici. Donc je clique 2 fois dans le diagramme ici. Je clique une fois sur... Je pense que j'ai fait une erreur. Je clique en dehors et je peux commencer encore. Je clique une fois sur ici. Je pense que je dois cliquer 2 fois sur la place ici. Voilà, maintenant il va changer. Je clique à droite et il faut changer la plage de données. Okay. La série de données, les valeurs Y ne sont pas dans la colonne B, ils sont dans la colonne C. Donc je peux aller ici et changer le B à C ici et changer le B à C ici. Voilà. Ok? Voilà, maintenant on a les probabilités. Et je peux faire ça un peu plus petit. Ok? Donc on a la loi empirique et on peut voir que c'est à peu près 0,1666. Et bien, si je fais le majuscule, CTRL F9, ça change un peu, mais c'est toujours à peu près la même chose. Okay? Si j'ai fait 1 milliard de jets d'un dé, ça doit être encore plus exact. Si j'appuie sur la majuscule CTRL et F9, ça ne change pas beaucoup. Ça change très peu. Et si je fais 1000, on ne peut pas additionner aucune différence. Okay? Donc, finissons avec la loi empirique de Y. On a ici les fréquences. Okay? Et on peut faire la même chose, égale à la valeur ici, sur le total. Le total, c'est ici. Ça, c'est fixé, majuscule, F4, fini, sélection ici, allez en bas, appuyez sur majuscule, cliquez à gauche, appuyez sur CTRL, tapez le D, c'est fini. Et je peux aller directement à le diagramme. Okay? Et on peut voir que c'est à peu près déjà. Suivant. Et la série, c'est en colonne. Suivant. Et pour les catégories, je peux aller ici. Les catégories sont ici. Oups, attends. Je dois cliquer ici. Et c'est la plage ici. Parce que ce sont les valeurs possibles. OK. Suivant, on ne veut pas la légende. Et ici, on a la loi empirique de Y. Et ça, c'est le jeu de Léonard. Okay. L'axe X, c'est les valeurs de Y. Et l'axe, c'est je peux dire les probabilités de Y. De Y. Ou bien je peux dire PY.
Et comme j'ai dit, c'est pas exact, c'est approximativement. OK? Et je pense que c'est ici, je peux déplacer en nom comme ça. Et ça me donne quoi? Okay. Donc, on peut voir que c'est bon. Mais les nombres ici ne sont pas bien arrangés. Je peux cliquer une fois sur l'axe. Je peux cliquer à droite pour formater l'axe. Je ne sais pas ça c'est quoi. Donc, je vais faire ça encore. Cliquez sur l'axe, cliquez une fois, cliquez à droite, formater l'axe. Je pense que la police, c'est trop grand, on peut faire la taille un peu plus petit, comme 6 par exemple. Et on peut changer, est-ce qu'on peut faire encore autre chose? Mais on peut essayer de voir si ça marche. La police, c'est comme ça. Ok, mais c'est encore trop grand, donc je fais la même chose. Formater l'axe. Et je peux voir si on peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Non. Ok. Donc on peut faire la taille encore plus petite, par exemple peut-être 4, comme ça. Ok, voilà. Ok, ça c'est la loi empirique. Et on peut formater les tableaux ici. Je ne veux pas perdre le temps, mais on a vu, n'est-ce pas, que toutes les choses sont bien arrangées. La loi de Y et la loi de X. Ok, pour maintenant, c'est fini.